Alors, JUnit 5, c'est devenu la norme absolue pour les tests dans le monde Java. Mais pourquoi? On va voir ensemble ce qui se cache derrière cette refonte majeure et pourquoi c'est un outil vraiment incontournable pour le développement d'aujourd'hui. Voilà le programme. On va commencer par définir ce qu'est JNUT 5, puis on plongera dans son architecture qui est assez maligne. Ensuite, promis, on met les mains dans le cambouis. On regarde comment écrire un test simple avant de découvrir les fonctionnalités qui changent vraiment la vie. Et pour finir, on verra comment tout ça s'intègre parfaitement dans nos outils de tous les jours. C'est parti? Première question, c'est quoi au juste JUnit 5? Eh bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une refonte totale qui s'est imposée comme la référence pour tous les tests sur la machine virtuelle Java. Et quand on dit refonte, le mot est faible. C'est une réécriture complète pensée pour Java 8 et les versions supérieures. Ce n'est pas juste un détail technique, ça change tout. Ça a permis d'intégrer des concepts modernes comme les expressions lambda par exemple, ce qui rend l'écriture des tests beaucoup plus directe, beaucoup plus agréable. Et voici un peu la formule magique de JUnit 5. Sa grande force, c'est sa structure en 3 modules, la plateforme, Jupyter et Vintage. C'est cette séparation qui est la clé. Grâce à ça, JUnit n'est plus seulement un outil, c'est une vraie plateforme de lancement pour n'importe quel type de test sur la JVM. Ok, alors voyons comment ces 3 morceaux du puzzle s'assemblent. C'est vraiment cette architecture qui donne à JUnit 5 sa souplesse, en lui permettant de gérer les tests du futur tout en restant compatible avec ceux du passé. La répartition des tâches est super claire. La plateforme, c'est le socle, la base de lancement. Jupyter, c'est le moteur moderne, là où on va écrire nos nouveaux tests avec toutes les dernières fonctionnalités. Et enfin, Vintage, c'est un peu la machine à remonter le temps. Il est là pour faire tourner les anciens tests JUnit 3 et 4 sans avoir à toucher une seule ligne de code. C'est ça qui a permis une transition si facile pour tout le monde. Allez, à cette théorie, on va voir à quoi ça ressemble en vrai d'écrire un test tout simple avec JUnit Jupyter. On passe de l'architecture aux choses concrètes. Voilà un exemple parfait qui résume bien l'esprit de JUnit 5. Regardez comme c'est épuré. Le petit détail qui change tout, les classes et les méthodes de test n'ont plus besoin d'être publiques. Ça peut paraître anodin, mais ça enlève du bruit visuel et ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la logique du test. Pour organiser les tests, JUnit 5 a aussi fait un grand ménage dans les noms. C'est beaucoup plus clair maintenant. Add before each et add after each s'exécutent, comme leur nom l'indique, avant et après chaque test, alors que add before all et add after all ne s'exécutent qu'une seule fois pour toute la classe. Fini l'ambiguïté, le code est bien plus facile à lire d'un coup d'œil. Maintenant que les bases sont là, on va s'intéresser à quelques fonctionnalités qui rendent les tests non seulement plus efficaces, mais aussi beaucoup plus clairs à lire. Ça, c'est une de mes fonctionnalités préférées, tellement simple mais tellement efficace. @displayName. Ça permet tout simplement de donner un nom en langage naturel à un test. On peut enfin se débarrasser des noms de méthode à rallonge et décrire en une phrase ce que le test est censé faire. Et voilà ce que ça donne. On peut mettre des espaces, des accents, des caractères spéciaux et même des emojis si on veut. Et d'un coup, les rapports de test ne sont plus un truc technique. Ils deviennent une vraie documentation vivante que n'importe qui dans l'équipe peut comprendre. Parfois, on a besoin de lancer le même test plusieurs fois d'affilée. Par exemple, pour débusquer un bug qui n'apparaît que de temps en temps. Avec JUnit 5, c'est d'une simplicité enfantine. On met la notation @repeatedTest, on dit combien de fois, et c'est tout. Ah, le grand classique. On a une logique à tester et on veut vérifier qu'elle marche avec plein de données différentes. Plutôt que de copier-coller le même test 15 fois en changeant juste une valeur, JUnit 5 a une solution bien plus élégante, les tests paramétrés. Et pour fournir les données à ces tests, on a l'embarras du choix. On peut utiliser une simple liste de valeurs, une énumération des valeurs directement dans une chaîne de caractères au format CSV, ou même une méthode qui génère les données à la volée. C'est hyper flexible, il y a une solution pour quasiment tous les besoins. Regardez cet exemple avec CSV Source. C'est super lisible. Chaque ligne, entre guillemets, va lancer le test une fois, en passant les valeurs comme paramètres à la méthode. C'est court, c'est clair et c'est redoutablement efficace pour tester plein de cas avec très peu de code. Parce qu'un outil, aussi bon soit-il, ne sert à rien s'il est compliqué à utiliser. Voyons à quel point JUnit 5 s'intègre facilement dans notre quotidien de développeur. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça marche tout seul. La plateforme JUnit est intégrée nativement dans tous les grands idéaux du marché. Que ce soit IntelliJ, Eclipse, VS Code, on peut lancer les tests d'un simple clic sans aucune configuration compliquée. Et c'est la même chose pour les outils de build comme Maven ou Gradle. L'intégration est transparente.
On ajoute les dépendances et la plateforme JUnit se charge de trouver et de lancer les tests automatiquement à chaque build. C'est simple et robuste. On termine sur cette réflexion. Avec des outils comme Add Display Name ou les tests paramétrés, JUnit 5 nous pousse à voir les tests différemment. Ils ne sont plus juste une sécurité pour éviter les bugs, ils deviennent une documentation vivante, claire et précise du comportement de notre application. Et ça, c'est une idée vraiment puissante.